Cher Christian, Bonsoir à tous. Merci Bernard pour cette méditation qui nous fait prendre de la hauteur. Il y a quand même une ombre à mon tableau. Quand la personne est dans un état physique et psychologique très avancé dans le domaine pathologique, comment peut-elle accéder à cet état et à retrouver son unité, si même physiquement elle peut plus bouger de son lit parce qu'elle est paralysée ou psychologiquement parce qu'elle est sous l'emprise de quelque maladie que ce soit. J'ai l'impression que ce que tu nous proposes, pour parler plus pratiquement, s'adresse à des gens qui sont en santé normale, sinon bonne santé. hmm, euh, j'ai deux petites pensées qui me traversent l'esprit là par rapport à ton interrogation. Tout d'abord, je ne serais pas si sûr que ça, qu'une personne dans une situation délicate comme ça ne pourrait pas profiter, par exemple, d'une séance de méditation comme ça. Je pense que peut-être au contraire, quelqu'un qui est particulièrement souffrant physiquement euh, peut profiter d'une séance de méditation où on constate la condition du corps, mais on se permet d'avoir une sorte de double expérience où d'un côté, on est le corps, mais on apprend aussi en même temps, on n'est pas que le corps. C'est ce que j'ai toujours essayé de dire. Le cours est assez tranche assez par rapport à cette question. Nous ne sommes pas le corps. Voilà. Moi, j'ai toujours essayé plutôt de trouver une sorte de position de compromis tant que nous avions besoin d'une idée de progression. Dire à quelqu'un, tu n'es pas le corps, est assez abrupt. Donc, ma façon de dire, c'est plutôt, nous sommes le corps, mais nous ne sommes pas que le corps. Et au Oui. fur et à mesure que nous comprenons que nous pouvons aussi avoir une expérience de quelque chose qui n'est pas le corps, moi, je suis dans un endroit, une position là, où je peux constater une impression d'être deux choses à la fois, un corps et aussi autre chose. Et petit à petit, en passant davantage de temps dans l'autre condition, dans l'autre condition de l'esprit, dans l'autre endroit de mon esprit, je peux le renforcer cet endroit-là et je serai dans une meilleure position de regarder le corps et dire, ah, je vois qu'il y a une expérience d'un corps qui est dans ma conscience, mais cela ne veut pas dire que je suis ce corps. Ça veut juste dire que j'ai conscience de ce corps. Mais ça ne veut pas forcément dire que je suis mon corps. Je suis ce corps dans le sens que c'est la totalité de mon être, de mon identité. Mais donc, j'essaie d'y aller vraiment beaucoup plus progressivement. Donc, effectivement, si dans cette méditation, j'ai essayé de vous emmener à un endroit où vous pouvez constater que peut-être vous n'êtes pas le corps, l'idée avec quelqu'un qui est souffrant sera de faire ce genre d'exercice, mais beaucoup plus progressivement et suggérer que nous ne sommes pas que le corps. Encore faut-il qu'il puisse l'entendre. Disons que quelqu'un qui est déjà dans un état de grande détresse physique est déjà normalement dans un état de peur. Donc, la dernière chose qu'on veut faire avec quelqu'un qui est déjà dans un état de peur, c'est de renforcer la peur en faisant faire des exercices qui pourraient bien être impossibles pour lui maintenant. Donc, la seule chose que nous pouvons faire, c'est d'accompagner cette personne avec toute la douceur, toute la compréhension, toute la compassion que nous pouvons, sachant qu'il a peur, comme nous avons tous, peur pour sa réalité, pour l'amour, pour l'unité, peur de Dieu, comme nous tous, mais en même temps, il a peur pour sa mortalité, il a peur pour sa propre vie. Donc, nous, en principe, on ne fait pas un travail spirituel avec quelqu'un qui est alité avec une maladie grave. C'est quasiment la dernière chose qu'on veut faire. Mais donc, je partage ces idées avec toi, sans savoir, sans connaître la nature de cette personne.
Mais si je ne me trompe pas, ce n'est pas la première fois que tu as posé cette question. Je ne sais pas si tu as quelqu'un dans ton entourage. Oui, c'est bien ciblé, oui, oui. Mhm. C'est bien Mhm. ciblé, oui. Donc, Oui, oui. et ça vaudrait peut-être la peine d'écouter ce que j'ai dit aussi la première fois, parce que je pense que c'était pas exactement la même chose que j'ai dit là. J'avais fait une séquence justement, un extrait d'une séance sur ça. Je pense que ça s'appelle Comment accompagner quelqu'un, quelqu'un malade, quelque chose comme ça. Donc, je sais pas si ça t'aide, mais en général, on n'essaie pas de faire un travail spirituel, entre guillemets, au moins consciemment avec quelqu'un qui est déjà dans une grande détresse. On Mhm. essaie de les accompagner, sachant qu'ils ne sont jamais seuls et en traitant nos propres peurs. Ma peur pour sa condition, ma peur d'imaginer dans sa position. Est-ce que si j'étais dans sa position, à sa place, avec sa maladie, je le trouverais impossible de trouver la paix de Dieu, je le trouverais impossible de ne pas me sentir victime. Si c'est le cas, je dois d'abord faire un gros travail avec moi-même avant de pouvoir vraiment me présenter correctement à cette personne, ou avant de penser un instant que je vais pouvoir avoir vraiment un effet bénéfique sur cette personne. Je dois traiter mes propres peurs que je suis en train de projeter sur elle. Et c'est là où est le problème. Bah, cher Christian, si tu veux, on en parle à un autre moment, mais avec grand plaisir, parce que c'est les peurs de nous tous, de voir quelqu'un qui soit très handicapé ou soit mourant. C'est le travail que nous devons faire par rapport à notre propre peur de mourir ou peur d'être handicapé. Et en général, cette peur-là est la peur, bien sûr, d'être le corps, de ne plus jamais pouvoir être heureux, puisque je suis un corps malade. J'ai essayé d'en parler dans la séance où j'ai parlé du Covid, du Covid il n'y a pas si longtemps, par rapport à quatre différentes euh, pensées que nous pouvons avoir quand nous sommes dans une détresse physique. Que c'est impossible d'être heureux, ça en était un aspect, c'était un aspect. Donc, ça c'est aussi autre chose peut-être que tu peux regarder. L'idée étant que avoir une grande maladie, avoir un handicap ou être même mourant n'exclut pas la possibilité aussi de connaître le bonheur. Alors, ça semble peut-être une information totalement folle, mais uniquement parce que nous pensons que le seul moyen d'être heureux, c'est d'avoir un corps en bonne santé. Alors, même ça, peut-être pour beaucoup de gens, ça semble une information, une idée complètement ridicule. Comme si ça ne vaut même pas la peine de poser la question. Bien sûr, si tu es malade, tu ne peux pas être heureux. Mais je voudrais bien poser cette question. Est-ce que c'est impossible de connaître des instants de bonheur, même si on est malade? Alors, si vous, je ne parle pas pour toi, Christian, en particulier, mais pour toutes les autres personnes qui écoutent cette vidéo, qui sont ici ce soir, si vous avez une réponse immédiate, que ben oui, ça serait impossible d'être heureux, je vous invite juste de vous poser cette question. Pourquoi est-ce que vous pensez sérieusement que ça sera impossible de constater, de connaître des instants de joie, de bonheur, de satisfaction, même si on est malade et même si on est peut-être mourant? Et juste de rester avec cette question. Ouais. Quelles sont toutes les images que j'ai du bonheur, de la satisfaction? Est-ce que toutes ces conditions du bonheur euh, se focalisent entièrement sur le corps, sur la bonne santé du corps? Ou est-ce qu'il est possible d'avoir un corps qui n'est pas parfait, qui n'est pas fonctionnel, et aussi de constater une sorte d'éclat de légèreté ou de joie, sans que le corps aille mieux? Mhm. Peut-être on va regarder ça une autre fois, Christian. Est-ce que ça Oui, ira bien sûr, on ne va pas pour toi? monopoliser sur cette question, mais bon, ça me fait penser par exemple à Alexandre Jolien, ou des gens comme ça qui ont des handicaps et qui Mais rayonnent oui, de joie, mais bon, mais voilà. oui. Je pense qu'il y a même beaucoup de gens handicapés euh, qui, qui pourraient confirmer, Mhm. qui connaissent, bien sûr, ils connaissent aussi la joie, le bonheur aussi
de constater qu'il y a, j'imagine, je crois bien, il y a des gens aussi souffrant d'une maladie qui ne sont pas toujours dans le déprime et le grand malheur, dans la grande souffrance psychique. On continue ça une autre fois, peut-être? Oui, bien sûr, avec plaisir.